Shalom, que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Nous sommes heureux de venir devant vous pour parler un peu d'un petit sujet pratique bien, qui est la force de nos paroles. Chaque parole que nous prononçons nous rattrapera d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi dans le psaume 141, David, le sage, il a bien compris, il a dit dans 141, 3, il a dit quelque chose de bien. Il a dit, Seigneur, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Que Dieu gère mes lèvres parce que tout ce que je prononcerai, je dirai, m'atteindra d'une manière ou d'une autre. Dans le livre des Proverbes 18, versets 20 à 21, là il est dit, c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit des lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera les fruits. Voilà un peu de nos lèvres ressort ce qui détermine notre avenir. Comprenez que tout ce qui t'arrive, tu penses à ça et après tu les confesses. Voilà pourquoi il est important de vérifier ce que nous devions dire, de tourner la langue assez suffisamment pour faire sortir une parole. Parce que les paroles ne meurent pas. Les paroles nous engagent parce que la Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que tu as assez réfléchi et tu as dit des choses. Voilà pourquoi il y a des événements qui arrivent. Mais la bonne parole par rapport à Proverbe 4, verset 21-23, il est dit, gardez votre cœur de toutes choses. Parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle, il serait aussi mieux de dire ce qui est bien, ce qui profitera, ce qui aidera. Bénissons toujours. Pensons un peu à Abraham. Ce jour-là, il était en difficulté, dont il devrait aller faire l'offrande. Il est parti avec l'enfant. L'enfant lui posa la question, papa, je vis tout, mais où serait l'offrande? Il a dit, l'Éternel pourvoira. Alors qu'il a confessé que Dieu pourvoira, Dieu a pourvu. Voilà un peu l'histoire de David devant Goliath. David, au premier ressort, pouvait sortir. Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va battre Goliath? De sa bouche, il a déclaré des choses que je les tuerai, tout. Ce qu'il disait a fini par se concrétiser, peu importe les événements. Il est encore dit quelque part, vous pouvez encore voir l'histoire de plusieurs, nous pourrons étaler plusieurs histoires. Vous allez voir qu'avant que quelque chose arrive, on pense à ça, on les confesse et ça se manifeste. Donc, faisons un effort de nous battre pour confesser ce qui est juste et pour dire ce qui est bien pour nous-mêmes. Parce que même dans les pays, je vois beaucoup de gens maudire le pays à cause des réalités, à cause de la famine et tout. Regarde, une chose vraie. Par exemple, l'homme ici, là, Jacob et Esaü a dit vendre les droits d'aînesse à cause de la nourriture. Il a dit, je te donne, ce n'est rien. Il a seulement parlé. Alors que Dieu a pris acte. Nos paroles nous engagera d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il est mieux de bénir, il est mieux de toujours être juste et de dire ce qui est bien. Veillons sur nos langues parce que la vie et la mort en dépendent. Voilà, dans Marc 11, il nous est dit dans 20, tu descends. Là, il nous est dit que si tu dis à cette montagne et tu ne doutes pas, la foi est difficile. Les gens parlent par moments par précipitation alors que dans Marc 10, là en haut, il est dit, vous dites des choses dont le cœur et la bouche ne riment pas au même niveau. Alors il serait mieux de réfléchir avant de parler, de dire ce qui est conforme à la parole. Comme la parole est éternelle, disons ce que Dieu a dit, ça ne serait plus à notre charge, ça serait plus Dieu qui parlera au travers d'un chacun de nous. Voilà un peu mes frères, je vous invite à commencer à méditer toute parole qui a été prophétisée, que tu as dit, qui a été contraire à la parole de Dieu, si tu peux les déraciner et l'anéantir afin de poser la bonne base de parole qui serait édifiante, qui serait meilleure, qui servira pour la cause du royaume, qui sera pour la bénédiction, qui sera pour la joie. Les parents bénissez les enfants bénissez vos parents. Il y a des erreurs, oui, mais soyons toujours du côté positif. Ne maudissez pas. Romains 12 nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez toujours, ne vous laissez pas vaincre, de 10 à 21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Confessons toujours tout ce qui est bien. Jésus pouvait dire, Père, pardonne-leur. Disons toujours des paroles d'amour. Bénissons et le Dieu du ciel nous bénira de mieux en mieux. Car c'est que tu sèmeras. Si tu sèmes des bonnes paroles, tu moissonneras aussi de meilleures paroles. Si tu sèmes des mauvaises paroles, tu moissonneras aussi de mauvaises paroles. Shalom, mes frères, la force de nos paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviendras. Dites ce qui est juste, pensez ce qui est juste, agissez juste. Dieu sera content de nous et nous irons bien. Peu importe les temps que nous passons, soyons toujours positifs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça va marcher. Shalom, que Dieu du ciel vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.